C'est un thème qui revient souvent. Il y en a été beaucoup question à la dernière campagne électorale où les partis politiques promettaient une relative gratuité à certaines heures, à certaines personnes, les personnes âgées. À Sherbrooke, c'est gratuit pour les étudiants. Bon, on a avec nous au téléphone M. Jason Prince, qui est professeur d'économie sociale à l'Université Concordia et qui prône justement cette gratuité des transports en commun. Et surtout quand on pense à une ville comme Montréal, imaginez le transport en commun gratuit, l'impact que ça aurait sur la vie des gens, ce serait considérable, n'est-ce pas, M. Prince? N'est-ce pas? C'est vrai, ça. Oui, ça serait formidable. Parlez-nous un peu. Vous avez écrit un livre, j'aime beaucoup le titre, c'est une belle comparaison. C'est Free Public Transport and Why We Don't Pay to Ride Elevators. Donc, un transport public gratuit et pourquoi on ne paie pas pour prendre l'ascenseur. Parce que l'ascenseur, c'est un transport en commun aussi. Allez, effectivement, c'est juste plutôt vertical que horizontal. Uh-huh. Alors, c'est une proposition audace qu'on traite exactement le transport en commun comme exactement on fait avec les élévateurs. C'est que on trouvait une autre façon de les financer mm-hmm. et qu'il n'y a aucune barrière, comme on dit là, de prix pour l'usage. Bon. Et ça serait une transformatrice de nos villes si on réinvente notre transport en commun de cette façon-là. Parce qu'il faut dire que le transport en commun est payé, disons, si on prend Montréal, c'est payé par évidemment les taxes municipales, la municipalité, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement provincial en partie. Et la part que paient les usagers est pas si considérable par rapport à tout le reste, là. C'est à peu près 45% là. Oui, c'est quand même un bon montant. Mais oui. Si on met ça en chiffres réels, c'est pas inaccessible. Hein? C'est 600 millions pour le STM, qui est un des organismes qui offre le transport en commun à Montréal. Maintenant, 600 millions, c'est pas si cher que ça. Non. En comparaison, on a évoqué que l'école universitaire soit gratuite en 2012 et à un prix à 700 millions de dollars. Mm-hmm. Alors, c'est un comparatif, là. Ça nous donne une idée de qu'est-ce que ça va coûter. C'est quand même de l'argent, c'est quand même beaucoup d'argent. Maintenant, c'est peu si on compare à tout ce qu'on met dans les infrastructures routières. Mais embarquons pas là-dedans. Voyons juste, si un gouvernement qui déciderait d'aller de l'avant et d'offrir le service gratuit, disons, que dans une ville comme Montréal, qui est une ville, une métropole, là, où ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de gens, il y a des millions de gens qui se déplacent à tous les jours, ça changerait quoi comme, d'après vous? Alors, à Tallinn, c'est la capitale de Estonia. Ouais. Ce qu'ils ont fait, c'est un peu la même chose. On a les banlieues et on a la ville centrale. Si Montréal, STM, a fait gratuit pour les citoyens de Montréal, ce qui était fait à Tallinn, c'est qu'il y avait des gens qui ont déménagé pour être dans la ville de Tallinn, des banlieues, et ils ont payé les taxes à Tallinn. Alors, le net impact à Tallinn était favorable. C'était le marge à manœuvre était moins. Alors, les utilisateurs ont payé à peu près 20% et nous, on paye 45%. Alors, l'impact foncier, on va devoir analyser, mais l'idée que ça serait en partie compensé par les gens qui vont déménager à la ville pour en profiter de transport en commun gratuit. En principe, ça serait une façon de rebâtir les quartiers centraux de Montréal de façon structurant. Alors ça, c'est un possible impact. Alors, à calculer tout ça. Oui, c'est à calculer parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va... Il y a justement une étude qui est sortie cette semaine où on dit que la vie coûte beaucoup moins cher pour une jeune famille d'être propriétaire en banlieue que d'être propriétaire au centre-ville. C'est difficile de changer des tendances qui sont si lourdes. L'expansion vers les banlieues, surtout en Amérique du Nord, ça semble quelque chose d'impossible à renverser. On peut juste le contenir un peu, je sais pas. C'est un problème. La Ville de Montréal a calculé le vrai coût d'acheter en ville ou d'acheter dans les banlieues. Mm-hmm. Et on va devoir avoir 2 voitures, il y a des carburants, il y a de temps perdu, il y a beaucoup de choses, des coûts qui va devoir être calculés pour vraiment faire la comparaison. Alors, c'est pas forcément le cas que c'est moins cher à habiter en banlieue si on prend en considération toutes les dépenses à faire. Et alors,
je vais devoir regarder l'analyse qui a été faite et produite il y a une semaine, mais c'est quand même complexe à étudier. Oui. Ouais. Ben d'abord, on compare étonnant. probablement une maison en banlieue et puis une maison en ville. Et on peut habiter en ville, élever une famille et ne pas habiter une maison, mais habiter un logement locatif ou un condominium. Oui. Il faut comparer les modes de vie aussi, parce qu'il y a quand même un avantage d'élever des enfants dans un quartier du centre-ville ou près du centre-ville de Montréal. La vie est beaucoup plus facile, je pense, en tout cas. Oui. Oui, on promène en vélo, il y a des parcs publics, on partage beaucoup de choses entre nous en ville, dans une ville compacte. Mm-hmm. Entre autres, des personnes qui habitent en triplex à Montréal, avec les murs à côté et en haut, c'est beaucoup moins cher à chauffer qu'une maison isolée dans la vente en hiver. Oui. Beaucoup de choses à calculer, hein, on s'entend. Oui. Il y a Benoît Bouchard qui a une question à vous poser. Oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas, le Luxembourg a annoncé cette mesure-là cette semaine, la gratuité dans les transports collectifs. Oui. Les villes en Europe se positionnent maintenant. Qui va être plus vert que l'autre? Ouais. On avait la ville de Paris à prononcer, ils vont étudier la chose en janvier. Ça serait une grande ville. En janvier, ils ont produit leur étude et ils ont décidé de pas aller de l'avant avec gratuité pour tout le monde en tout temps. Mais on attend la prochaine ville, une ville de plusieurs millions de personnes là, appliquer un transport en commun gratuit. Luxembourg est un pays extrêmement riche. Alors, pour eux, c'est facile. Ils sont riches avec, on pourrait dire, avec l'argent de nos taxes, ça, c'est autre chose. Hein. La question, c'est un paradis fiscal, c'est plus facile, disons. Oui, mais vous avez raison. Il n'y a pas Stockholm qui applique le transport gratuit sur certains circuits au centre-ville. Stockholm ou une autre ville qui a lancé ça. Mais il y a 100 villes dans le monde qui est plus que maintenant 100 villes qui offrent gratuité de transport en commun en tout temps. À tout le monde. Oh oui. Plus récemment, Mont-Tremblant. Mais il y a des exemples où il y a beaucoup d'exemples, peut-être des dizaines de milliers d'exemples où on a une approche plus ciblée. Oui. Pour les quartiers centraux, par exemple. C'est une étude de développement économique de permettre les gens de bouger en centre-ville et acheter pour les touristes, tout ça. On peut utiliser pour essayer de décongestionner l'heure de pointe. Oui. Alors, c'est gratuit de 7 heures le matin jusqu'à 9 heures le matin. Et c'est pour décongestionner les autoroutes en ville vers les quartiers centraux. Ou ça peut être, par exemple, une autre façon, c'est une redistribution de la richesse. Et on fait ça pour les familles ou les aînés qui sont pauvres. Alors, c'est pour offrir quelque chose comme un équilibre de justice sociale, nos façons. Alors, il y a plusieurs façons et beaucoup d'expérimentation dans l'usage, l'application de transport gratuit plus ciblé. Est-ce qu'on en parle encore à Montréal de ça? Je veux dire, parce qu'il y en a été question à la campagne électorale, mais on sent pas qu'il y a quelque chose... Est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va bouger dans ce sens-là à Montréal actuellement? Alors, juste avant les élections, la dernière municipale, la région a été réorganisée et la décision n'est plus dans le STM, qui était pas mal dominé par la ville de Montréal. Ouais. La décision de planification est maintenant dans une chose qui s'appelle le ARC-M en anglais, là. Ouais. Alors, il y avait des promesses qui n'ont pas été réalisées par le maire de Montréal parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. On est dans une consultation publique dans quelques mois pour la tarification dans la région. Et il y a beaucoup d'organismes qui ciblent une tarification sociale. Mais de plus en plus, il y a un grand mouvement qui commence à se développer pour le transport en commun gratuit en tout temps pour tout le monde. On commence par une attaque sur une augmentation de 25 sous qui va être implémentée à tout le monde. On est dans une situation aussi où on a le REM, le transport train électrique. Et ça, pour financer ça, on estime à peu près 20% augmentation de tous les tarifs dans la région pour permettre bâtir ça. Alors, il y a beaucoup de batailles dans un avenir extrêmement proche sur la question de tarification. Bon, et ça serait chaud. J'espère que ça va être une lutte chaude.
Oui, et vous allez faire partie de ces batailles et de cette lutte chaude, j'en suis convaincu. Je vous remercie beaucoup, monsieur Prince, Jason Prince, professeur d'économie sociale à l'Université Concordia. Au revoir, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, Au revoir. merci Au revoir. beaucoup.